Salut tout le monde! Salut! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine. Et là, vous êtes Chez nous, à table. dans notre petite maison. Et pourquoi est-ce qu'on prend l'apéro? Alors, apéro simple, hein, j'avoue. Apéro confiné. Pourquoi on prend l'apéro? C'est papa Et voilà. Et voilà, C'est l'anniversaire à Kevin. de papa. et t'es tout papa. Et oui, on a Ouais. pris le gâteau. On a pris des gâteaux, les bougies, tout ça. Et du coup, on avait envie de vous partager ce moment. Bon, j'ai 30 ans. Voilà. Je passe le cap. Beaucoup m'ont souhaité mon anniversaire sur Instagram Et sur Facebook et aussi. sur Facebook. Et donc, merci à vous, en tout cas. Du coup, on commence cette vidéo autour d'un apéro. Et Alex a préparé un bon petit repas pour ce soir, pour mon anniversaire. Donc, c'est cool. On va profiter. Alors, confinement oblige, du coup, il y a moins de monde à table. Hein. Les copains sont pas là. Mais... De base, j'aurais aimé faire une grosse teuf. Avec la famille et les amis, quoi. C'est ça. Mais bon, confinement oblige, c'est pas grave, ça ne sera que partie remise. En tout cas, voilà, on vous partage ce moment. Ouais. Alors, dans cette vidéo, eh ben, on a quand même pas mal de trucs à vous montrer. Qu'est-ce qu'on a fait de beau cette semaine sur le camion? Alors, le camion a été au garage. Pour changer les pneus. Les pneus. Ensuite, vous avez été chercher avec un ami Mathieu. On cherche avec Mathieu les pneus, les anciens pneus. Les anciens pneus, du coup, au garage pour les ramener à la maison. Vous devez vous dire, mais attends, pourquoi tu changes tes pneus? Ils sont vachement bien. Oui, c'est vrai. Mais en fait, comme vous le savez, on a un problème avec le camion, c'est que dès qu'on arrive à une vitesse aux alentours de 75-80 km/h, le volant se met à devenir incontrôlable. Et il fait vraiment ces mouvements-là. Les roues aussi. Et après divers diagnostics, différents garagistes nous ont dit en fait simplement que c'était les pneus qui avaient un plat. Et qu'il était recommandé de les changer. Donc on avait attendu un petit peu parce qu'on avait... Il y avait d'autres trucs à voir. Ouais, et puis on a voulu approfondir aussi un petit peu le diagnostic pour être sûr que c'est ça, on changeait les pneus, parce que vous imaginez bien que sur un poids lourd, c'est quand même pas le même prix que sur une voiture. Bon, on a vu plusieurs garages. Hein. Ouais, il y a plusieurs garages, et ils ont quasiment tous, dans la majorité, affirmé que c'était les pneus. Donc on a changé les pneus. Et verdict, Coucou. eh ben c'est pas ça. Ça fonctionne toujours pas. Enfin bon, on a des super pneus, hein, c'est super. Bon, les autres avaient plus de 10 ans, donc bon, il était recommandé de toute façon de les changer. Mais visiblement, c'était pas ça, parce que le problème persiste. Je les ai essayés le jour même, et c'est toujours pas bon. Le volant continue à faire... le volant continue à danser, si je peux dire comme ça. Et donc le problème n'est pas résolu. Donc, du coup, je vous pose la question, vu que vous êtes souvent de bons conseils. À chaque fois que je vous ai posé des questions d'ailleurs, vous avez toujours été de bons conseils. Si vous avez l'idée de ce que ça pourrait éventuellement être, on a vérifié les rotules de direction, on a vérifié l'arbre de transmission, on a changé les pneus, on a vérifié pas mal de choses et force est de constater que le problème persiste. Alors, serait-ce les jantes qui seraient voilées? Les 4? Bon, le garagiste est assez sceptique quand même. Et d'ailleurs, merci à eux, hein, Profil Plus Lannion, parce qu'ils en passent du temps avec le camion pour essayer de trouver la panne. Malheureusement, on ne trouve pas. Julien des XTG nous avait conseillé aussi de passer la roue avant droite sur les surarrières gauche et la roue avant gauche sur les surarrières droite pour voir si c'était pas les roues avant qui étaient voilées, les jantes, et même en les inversant c'est pareil. Donc ça voudrait peut-être dire que les 4 seraient voilés. Bon, putain, je suis quand même vachement sceptique, c'est costaud comme roue, donc bon. Si vous avez une idée sur la question, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Je suis preneur parce que j'avoue, je commence à sécher. Bah là, on a fait pas mal de choses et on trouve toujours pas. Ouais, on trouve pas. Et du coup, ça nous embête vraiment parce que c'est vraiment incontrôlable. Enfin, je vais y arriver à 75 km/h. Faut tenir le volant parce qu'autrement, le camion, voilà. Donc, ça nous embête vraiment et on n'a pas envie de partir le temps qu'on n'aura pas trouvé la panne. C'est vraiment problématique, quoi. Faudra qu'on vous fasse peut-être une petite vidéo. Éventuellement. Quand on sera déconfiné, ce sera plus facile. Ouais. Effectivement, pour vous montrer, Pour vous montrer. quand le volant il est. Mais bon, c'est facile, hein, 75 km/h, le volant c'est. Voilà, pour vous donner l'ordre d'idée, et puis les roues suivent, hein, parce que Alex le jour me suivait en voiture. C'est pareil. Alex me suivait en voiture et apparemment, en même temps que mon volant faisait ça, les roues faisaient ça aussi. Voilà. Sur la calvoie, autant vous dire que c'est quand même assez dangereux. Donc c'est pas des petites vibrations classiques, parce que je sais que au début on m'a répondu ouais mais bon c'est un poids lourd que tu conduis, oui d'accord, mais merci, mais bon autant de vibrations c'est quand même pas normal.
Voilà, donc si vous avez l'idée, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Autrement, qu'est-ce que j'ai fait de beau en cette belle semaine? Oui, comme tu l'as dit, on a été chercher du coup les pneus usagés entre guillemets. J'ai récupéré, alors il y en a un qui a été mis sur la roue de secours parce que le pneu de la roue de secours du coup sur le camion à l'arrière et du coup vous avez été chercher les 3 autres qui restaient là-bas. Ouais, on a changé celui de la roue de secours, celui de la roue de secours était super usé, donc c'était l'occasion. Et vu qu'on n'a pas de attache remorque ni rien, du coup vous avez été chercher Ouais. les remorques et tout. On a pris le véhicule. Ah, je vous en dis pas plus. On a été chercher les pneus avec un véhicule. Ça arrive après. Et j'ai récupéré les 3 pneus restants du coup. Il y en a un qu'on va monter sur une deuxième jambe que j'aurai prochainement. Ce qui me permettra d'avoir 2 roues de secours. Et les 2 autres, bah, on va les vendre. On va les vendre parce qu'on s'est dit que vu le prix que ça coûte, c'est un pneu Michelin, c'est 2 pneus Michelin. 9 ça vaut plus de 1000 balles. Et donc on s'est dit que d'occasion, ils sont en super bon état, ils ont à peu près 30 000 km. Ils ont 10 ans, certes, mais on s'est dit que ça pouvait peut-être dépanner quelqu'un, je sais pas, pour un véhicule qui roulerait pas beaucoup, pour un engin de chantier ou pour faire du sport, je sais pas, exemple. Donc on va les vendre. Pour ceux qui sont du coin d'ailleurs, peut-être que ça peut vous intéresser. Ouais, et justement, Dites-le-nous. ça nous amène à vous poser une autre question. On va vous demander beaucoup de commentaires sur cette vidéo. C'est d'après vous, parce qu'on n'a aucune notion, combien ça pourrait coûter, en sachant qu'ils sont en très bon état, ils ont 30 000 km à peu près, ils ont un peu plus de 10 ans. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez une idée du prix que ça pourrait coûter. Il y en a 2 à vendre, donc n'hésitez pas à nous dire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait de beau cette semaine? Alors on a fini également de jointer les coffres. On a fini, elle est marrante. J'ai fait un coffre. Excusez-moi. Vous savez, les joints à l'intérieur. Voilà. Joints, et je pensais que j'aurais eu le temps de faire plus, mais non, parce que j'ai acheté sur vos conseils un produit que je vais vous montrer d'ailleurs. Du dip étanche. Une fois que les joints seront faits, je mettrai ça. Ça permet de rendre étanche encore plus et de boucher les éventuels petits trous qui ne seraient pas bouchés. Donc voilà, vous m'avez conseillé de prendre ça avant de mettre l'isolant. Mais mon joint n'étant pas sèche, du coup sec. Vous m'avez compris. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette semaine? Bah, c'est déjà pas mal. Hein. Après il faut. Ah, j'ai pris la mistinguette parce qu'elle commence à ralouir et vous avez plus rien. Non mais. Petite poquette. Comme son frère. Et donc, bah ouais, c'est déjà pas mal. Hein. C'est ça. Bon, on n'a pas avancé beaucoup. C'est vrai qu'on peut avancer que le week-end, mais parce que la semaine, c'est vrai que je suis assez pris, mais. On est aussi en train de réfléchir pour tout ce qui est déco, la faïence au niveau de la cuisine, pour éviter d'abîmer le bois. Ouais, on On va faire un manger. joint, on va finir tout ça bien propre aussi. On est en train de voir qu'est-ce qu'on aimerait mettre déjà et voir ce qui est possible de mettre aussi. Voilà. Donc affaire à suivre. Allez, place à la vidéo. Du coup, on va vous partager quelques petits moments de mon anniversaire. Et puis ensuite, un petit passage sur les pneus. Et alors, j'aurais bien aimé vous filmer le changement des pneus, mais ça a été fait en journée et j'ai pas réussi à me libérer avec mon travail, donc du coup, j'ai pas pu filmer. Mais c'est pas grave, j'ai quelques petits passages qu'on a à vous montrer quand on a cherché les pneus avec mon pote Mathieu et tout ça. Les coffres. Et puis, on se retrouve juste après. C'est ça. Allez, à tout de suite. Petite entrée. Alors c'est assez drôle parce que Alex a pris 4 verrines. Donc je me suis dit c'est cool, il doit y avoir des invités ce soir. Non mais on est que 2 à manger des verrines et... Ah t'aimes bien? Bon on est peut-être 3 en fait à manger des verrines. Il y en a 4, donc peut-être que je sais pas, Lia va peut-être manger une verrine. Bon, on va voir si c'est bon. Ça a l'air bon en tout cas. Petite verrine à quoi? Tartare de saumon. Tartare de saumon. Mais bon. Non, mais pas ton doigt, cochon. Mais bon. Une tartiflette. Bon là il y a un petit coup de chaud mais ça a l'air bon. Allez. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Papa il souffle. De quoi? Papa il fait un vœu. 1, 2, 3. Bravo! Et voilà, 30 balais. Et j'ouvre un cadeau avec vous. Parce que bon, même si on n'a pas trop de droit de voir les copains, hier j'ai quand même vu mon pote Mathieu. Et donc ça c'est le cadeau qu'ils m'ont fait, Mathieu et Océane. Merci à eux. Ça a l'air de faire du bruit. Ah. J'ouvre le cadeau de tonton et papa. Merci beaucoup. J'adore ça. C'est coucou. Je vais passer pour un alcoolique. Non mais c'est chouette, c'est la bonne bière. Ouais, c'est pour tonton et enfin, pour boire avec tonton et papa. Bon bah la vôtre, hein. Regardez, les pneus tout neufs. Ils sont beaux. En tout cas, moi je les trouve beaux. Du coup, suite de la vidéo, vous savez qu'on a changé les pneus du camion cette semaine. Et donc j'ai fait le choix en fait de ramener les 3 pneus qui restaient à la maison. Parce que du coup on va avoir une deuxième jante de secours sur lequel on va monter un des pneus en rab. Et les 2 autres, on en parlera un petit peu après, mais je vais les vendre vu qu'ils sont encore en bon état. Bon, ils ont l'âge, hein, ils ont 10 ans, mais je pense qu'on peut peut-être réussir à la revendre. Ça peut peut-être servir pour, je sais pas, des salles de sport ou des entreprises qui ont des camions qui font peut-être pas beaucoup de route. Ils sont encore vraiment dans un état impeccable, hein, ils ont à peine 30 000 bornes, hein, donc voilà. Je n'ai pas trop d'idée de savoir combien ça peut coûter des pneus comme ça. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien ça peut éventuellement se revendre. Du coup, pour aller chercher ces gros boudins au garage, un de mes petits secrets que vous connaissez pas encore, je fais partie aussi de la protection civile et donc heureusement on a les équipements adaptés pour pouvoir transporter des gros volumes comme ça. Et donc du coup, on va utiliser le véhicule de la protection civile de Lannion avec la remorque. Et je suis en compagnie de mon poteau que vous connaissez déjà, parce que vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Pour faire la manip. Donc du coup c'est parti. Et on arrive. Allez, on va récupérer les anciens pneus de Bifree. Oh, ça y est. Les roues reviennent à la maison. Bon, il n'y a pas beaucoup à faire, hein. Il y a à peine 1 km, donc ça va le faire. Et la remarque pile poil, on aurait presque pu en avoir une autre. Bon, du coup, pour les pneus, c'est bon. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas pu vous filmer le changement des pneus, mais bon, c'est pas grave. J'étais au travail, j'ai pas pu me libérer. Donc, ça sera pas pour une prochaine fois parce que j'espère pas les changer tout de suite. Mais bon, voilà.
Bon, vous avez remarqué, je parle un petit peu du nez, hein, j'ai encore attrapé un rhume. Bon, Mathis a ramené un rhume de l'école, je l'ai rattrapé, donc c'est formidable. C'est pas grave. Donc du coup, là, ce week-end, on va on va continuer les coffres, on va faire le petit joint à l'intérieur des coffres. Vous avez vu, semaine dernière, je vous ai filmé la partie extérieure, donc avec les petites parties en ferraille là pour couper l'accès à l'eau. On a jointé ça au Sikaflex extérieur. Et donc là, du coup, maintenant que ça c'est fait, et je vais pouvoir commencer l'intérieur. Donc la première étape à l'intérieur, ça va être déjà de jointer toutes les rainures, enfin les parties où l'eau était potentiellement apte à rentrer. Même si on a bouché de l'extérieur, j'assure le coup, extérieur, intérieur, normalement on est pas mal. Et une fois que j'aurai fait ça, ça sera la partie isolation. Donc cette semaine déjà, on jointe, et vu que là on est dimanche, au moment où je tourne cette partie de vidéo, donc voilà, pour ce dimanche là, on va jointer, et j'attends que ça sèche. Allez, let's go! Voilà, donc pour vous rappeler un petit peu de comment c'était fait, voilà, je vous remonte. Donc bien évidemment, là ça va nécessiter un coup de propre avant de mettre les joints, donc je vais me charger de faire ça déjà, de bien tout nettoyer. J'ai mis ça provisoirement pour refixer mon petit boîtier au fond, pour mes feux, voilà, pour mes feux LED. Donc j'avais mis ça, et maintenant je vais pouvoir le retirer. Allez, place. Et je vais pouvoir faire les joints. Alors pour faire les joints à l'intérieur, j'ai pris du mastic colle PU gris, couleur des coffres. Bon, tout simplement, c'est ce que vous m'aviez conseillé aussi. Donc je me suis laissé convaincre par vos commentaires. Je pense que ce sera très bien. C'est étanche et un petit peu élastique. Donc vu que ça bouge quand même un petit peu dedans, c'est très bien. Enfin, c'est un petit peu élastique, c'est même bien élastique. Voilà, c'est résistant à l'eau, ça empêchera les petites infiltrations qui pourraient, malgré les cornières que j'ai mis à l'extérieur, que l'eau rentre. Donc voilà, c'est parti, on va faire ça dans le coffre. Donc je le fais, et puis je vous montre après ce que ça donne. Et là, tada, il fait nuit. Et ouais, alors en fait j'ai eu un petit souci, c'est que il s'est mis à pleuvoir, voilà. Donc du coup j'ai dû écourter un petit peu les joints dans le camion, mais c'est pas grave. Donc du coup là on me voit à peu près bien, j'ai mis la lumière extérieure du camion, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, enfin presque tout. J'ai pu mettre les joints sur du coup les parties sensibles où l'eau était potentiellement à risque de rentrer, malgré le fait que il y a les cornières à l'extérieur qui sont riftées et qui sont jointées. Bon, il y a quand même peu de chance, mais dans le doute, j'ai mis quand même, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, donc des joints de l'intérieur sur les endroits vraiment qui me paraissaient être sensibles. Du coup, heureusement, avant qu'ils se mettent à trop pleuvoir, je vous ai fait une toute petite séquence pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vous la montre tout de suite. Vous avez vu du coup ce que ça donne. Alors bon, je suis d'accord, c'est fait pas super propre, c'est assez difficile d'accès pour faire des joints jolis. Bon, dans le fond en fait tout ça, ça va être recouvert après par l'isolant, on le verra plus, donc ça a peu d'importance. Ce qui est important surtout, c'est que ça soit efficace. C'est plus, on va dire, un joint de secours qui vient en complément de ce que j'ai fait à l'extérieur des coffres. Donc voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu. J'ai pris le joint gris qui se rapprochait le plus de la couleur, mais c'est jamais trop évident d'avoir la couleur exacte, mais enfin voilà, comme ça vous avez un aperçu. Il me reste quelques joints à faire que je ferai quand il fera meilleur dans la semaine, et comme ça ensuite j'aurai plus qu'à mettre mon petit vernis dont je vous parlais tout à l'heure en début de vidéo. Vous savez, le vernis étanche que vous m'avez conseillé d'ailleurs, qui va finir d'étanchéifier les joints et tout ça, et ensuite comme ça je pourrais mettre l'isolant. Et donc voilà, donc en fait je vous ferai une vidéo prochainement pour vous montrer le rendu final de l'intérieur de ce coffre.
C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi une fois de plus. N'hésitez pas à répondre à la petite question que je vous ai posée tout à l'heure concernant les pneus. Savoir si vous avez une idée de combien peut se vendre la paire de pneus Michelin qui est stockée dans mon garage et qui prend la place du coup. Si ça vous intéresse et que vous habitez au secteur de Lannion, n'hésitez pas à me le dire aussi. Dans ce cas là, vous m'envoyez une proposition par mail à l'adresse lesrobinsonsvoyage@gmail.com. Les Robinson sans S, c'est un nom propre, voilà. Souvent certains font l'erreur, on ne reçoit du coup pas les mails, donc c'est vraiment lesrobinsonsvoyage@gmail.com, les Robinson sans S. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter donc pour nous donner votre avis pour le prix des pneus. Et puis si vous avez d'autres choses aussi à nous dire, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Comme on le dit à chaque fois, on répond à tous les commentaires, donc n'hésitez vraiment pas. Un petit pouce bleu sur la vidéo. Et puis évidemment, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo, à partager notre chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, passez une bonne semaine en tout cas, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Semaine prochaine, vidéo un petit peu différente, ça sera à l'intérieur du camion. On va préparer plusieurs petits trucs avec Alex cette semaine pour l'intérieur du camion. C'est plus de la déco, du côté pratique. Donc soyez au rendez-vous, et puis on va se refaire un live prochainement là. Voilà, je sais que vous avez bien aimé ça, donc on va se refaire ça incessamment sous peu. Allez, ciao ciao!